Bien, le sentiment profond que j'étais algérienne, que cette terre était la terre de nos ancêtres et qu'elle était occupée par un peuple qui nous était étranger. Et puis surtout le sentiment profond et que c'était un devoir pour nous de reconquérir notre pays. C'était très frappant, vous aviez un pays qui était en guerre, mais dont une partie vivait dans la paix totale, la sécurité absolue, et dont l'autre était soumise à un traitement extrêmement terrible. Alors que la partie occupée par les Français continuait à vivre comme s'il n'y avait pas de guerre. Et donc nous avions dans nos groupes armés ce qu'on appelait des fidèles, si vous voulez, les volontaires de la mort, qui allaient dans les quartiers européens commettre des actions armées contre les commissariats de police, contre les casernes, enfin des objectifs qui étaient jugés par notre organisation comme essentiels. Et très souvent, ces jeunes qui allaient dans ces quartiers européens accomplissaient leur mission, mais ils n'en revenaient jamais. Voilà pourquoi nous avons, Samir Ardari et moi-même, dès que nous avons été acceptés dans notre organisation de combat qui était le Front de Libération Nationale, nous avons proposé à nos chefs de nous intégrer dans l'Armée de Libération Nationale, les FIDAE, et de nous confier des actions armées sous des formes diverses à accomplir dans la ville européenne. Et nous, qui avions fait un cursus scolaire et universitaire comme les jeunes européens, nous avions un look d'Européens. Nous connaissions la langue, donc on passait très facilement dans la partie européenne de la ville pour des Européennes. Et donc nous estimions que nous avions plus de chances de réaliser l'action qui nous était confiée